Alors, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment créer une doublure sur la veste Cranberry. Donc la veste Cranberry qui est ici. Voilà. Alors pour cela, vous allez avoir besoin soit de reporter 2 fois votre patron, donc un qui servira pour le tissu de dessus et l'autre qui servira pour créer notre patron de doublure. Et après qui sera notre patron de doublure évidemment. Donc là on retrouve nos mêmes morceaux, hein. Notre manche, notre parmenture, notre dos, notre devant, notre dessous de manche, notre en forme de dos, notre en forme de devant et nos en forme de bas de manche, la grande et la petite. Donc ces parties-là seront coupées dans le tissu de votre choix. Ça, ce sera le tissu de dessus, d'accord, pour le vêtement. Pour la doublure, nous aurons besoin d'un tissu différent pour ces éléments-là. On va créer une doublure de manche, la grande et la petite, le dos et le devant. Celui-ci sera dans le tissu de votre choix, qui reviendra qui sera notre col. D'accord? Allez, nous allons commencer. Donc, nous allons commencer par la manche. Donc, nous allons commencer par la manche. Voici nos éléments. Donc, on retrouve notre manche, notre dessus de manche, notre dessous de manche. Voilà, notre dessous de manche, l'enforme de manche, du dessous de manche et l'enforme du dessus de manche. D'accord? Alors pour ça, comme matériel, vous aurez besoin d'un crayon, d'un stylo, de la colle, de feuilles. Si vous avez sorti votre patron, de feuilles supplémentaires, il va falloir qu'on fasse du collage. Évidemment, une règle et des ciseaux. Alors on va commencer par notre manche, notre doublure de manche. Alors on va prendre, voilà, notre patron de manche dessus et notre patron de manche dans forme de manche. Nous allons positionner ici à plat, en bas, donc avec les bons repères ici. Donc ici on a le repère G et là le repère G aussi. Vous voyez, voilà. Donc on va les positionner l'un sur l'autre ici, tous les deux sur la même empreinte, d'accord? Et on va tracer ici la ligne de l'enforme. Voilà. C'est bon pour vous? Donc voilà, on a commencé déjà à créer notre doublure. Notre partie doublure de manche sera de là jusqu'au trait qu'on va couper. Donc maintenant, on va rajouter nos valeurs de couture. Donc, première étape, sur la manche, nous allons rajouter 1 cm vers le bas de manche. Donc 1 cm de valeur de couture. Et on trace. D'accord? On va faire la même chose sur notre enforme. Donc là, partie collage. Là. Partie collage. Hop. Je colle mon haut d'enforme. Ici. Et je viens tracer vers le haut mon centimètre de valeur de couture. Voilà. Et je viens prolonger mes lignes sur les côtés. Voilà, comme ceci.
C'est bon pour vous? Il va falloir repérer aussi dans quel sens monter votre enforme. Donc là, on coupe. Voilà, je coupe et voilà. Donc là, ça va être notre nouvel élément d'enforme de bas de manche pour la veste doublée. Si vous la faites non doublée, vous n'avez pas besoin de cette valeur supplémentaire. Et sur ma doublure, sur ma manche, je fais la même chose. Je recoupe. Je recoupe ici, sur mon trait rouge, ma nouvelle manche. Voilà. Donc là, nous avons notre doublure de manche avec sa doublure. Donc pour vérifier notre assemblage, on croise, vous voyez, on croise. Je mets mes deux traits au crayon, ici, et c'est bon. On va se refaire on peut se faire un repère de montage, par exemple ici, sur mon trait noir. Alors je fais comme ceci, je mets bien bord à bord et bien bord à bord ici. On peut se faire par exemple un repère là et un repère là, nos deux crans que je reporte en dessous, là et là. Voilà. Je sais que mes deux éléments vont ensemble. Voilà. Notre première partie de manche est prête. Je fais la même chose avec mon dessous de manche. Je superpose les deux éléments l'un sur l'autre, ici, en bas. Voilà. Je retrace ma ligne du haut. Je reporte mon centimètre de valeur de couture ici. Pardon. Je fais mon collage sur le haut de mon enforme. Ici. Et je reporte mon centimètre de valeur de couture. On va retrouver cette manipulation assez souvent. Voilà, donc mes lignes rouges que je trace, ce sont mes lignes de coupe. Et là, je recoupe. Voilà, ici. Et la même chose. Voilà. Sur le bas de ma manche. Voilà. Donc là, ça va être notre nouveau dessous de manche. Pareil, si vous souhaitez, faites un repère là, par exemple, au milieu ici. Ça va être des repères de montage. Là. Que je reporte là. Et là. D'accord ? Voilà. Donc on retrouve bien après notre façon, notre montage. Donc notre enforme qui sera assemblée d'abord toute seule, en rond. Et ensuite notre manche qui sera elle aussi assemblée en rond.
Voilà, qui sera assemblée en rond, elle aussi. D'accord? Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi vous refaire des repères. N'hésitez pas hein, à faire un maximum de repères. Voilà. Comme ça, vous n'aurez pas de surprise de montage. Voilà, ici. Là, c'est les deux éléments, les deux côtés qui iront ensemble. Et là, l'autre côté aussi. Donc là, je les mets comme en assemblage, endroit contre endroit. Là, je me fais un repère ici. En général, quand on se fait des repères, on fait un cran sur le devant et 2 sur le dos. Pardon, excusez-moi. 2 crans sur le devant et 1 sur le dos. On retrouve la même chose sur les têtes de manche ici. C'est bon? Voilà, notre doublure de manche est terminée. Donc voilà, je récapitule. Notre grande manche. Notre manche, notre dessus de manche, avec son enforme ici. Et notre dessous de manche, avec son enforme ici. Voilà, vous voyez bien. Voilà. Ensuite, nous allons passer au devant. Donc pour le devant, nous aurons besoin des 3 éléments présents. Donc, notre devant ici. Notre parmenture. Hop. Et notre enforme de bas. D'accord? Voilà. Donc on va faire ça. On va faire des tracés. On va commencer par positionner ici notre empreinte de parmenture sur le devant. D'accord? Donc on le positionne bien à la bonne forme. Et là, on va tracer cette ligne ici. D'accord? Voilà. Cette ligne-là, bien au bord du papier. On va procéder de la même façon qu'on a fait sur les manches. Voilà, donc je retrace ma forme. Donc je fais des pointillés. Vous pouvez faire une ligne entière. Voilà. Donc vous voyez bien, voilà. Hein, j'ai retracé ma ligne de parmenture. Ici. On va faire la même chose. On va retracer 1 cm. On va retracer 1 cm notre valeur de couture. Là, pardon. Notre centimètre de valeur de couture vers le bord milieu devant. Hein, vers ce bord-là. Voilà. Voilà. Je retrace ensuite ma ligne de coupe. Voilà. Donc je répète, hein, ma ligne que je fais au crayon de papier, ça va être ma ligne de fini. Ma ligne rouge, ça va être ma ligne de coupé.
Ensuite, on va avoir besoin de positionner notre enforme, puisqu'il est déjà, notre enforme est déjà présent. Donc on va faire de la même façon. On se remet au fini, à cet endroit-là, ici, et je retrace mon empreinte. Et je procède de la même façon. Je trace ma valeur de couture. Je trace ma valeur de couture vers l'extérieur. 1 cm aussi. Voilà. Vous voyez bien? Donc ici, ma ligne de fini que j'ai tracée tout à l'heure de mon enforme, de ma parmenture, pardon. Ma valeur de couture que j'ai retracée vers l'extérieur. Ici, ma ligne de fini d'enforme et ma valeur de couture que j'ai retracée vers l'extérieur. Et là, nous viendrons couper ici sur nos lignes rouges. Voilà. Maintenant, on va passer au collage. Puisque là, sur mon enforme, j'ai tracé au fini, il va falloir que j'ajoute aussi ma valeur de couture d'1 centimètre ici. Donc, on va coller. En haut. Hop. Hop là. Voilà. Pour reporter voilà. Pour reporter notre centimètre de valeur de couture, toujours à l'extérieur. Ici. Voilà. Et je reprolonge mes côtés. Alors si vous ne le faites pas, si vous ne reprolongez pas cette valeur de couture, vous allez avoir votre doublure qui tire. Donc pensez bien à le faire. Voilà, mon enforme ici est prête. Mon enforme de dessus. Là. Et je vais procéder de la même façon avec ma parmenture. Un petit peu de collage. Là. Ici. Voilà. Voilà, vous voyez. Donc là, j'ai rajouté du papier pour rajouter ma valeur de couture. Donc pareil, 1 cm supplémentaire. Ici, tout le long, jusqu'en bas.
D'accord? Et pareil, je reprolonge ma ligne sur le côté, au niveau de mon épaule, au niveau de mon épaule ici, et pareil sur le bas. Hop. Et là, je recoupe. Donc voici notre nouvelle parmenture. Voilà. Nous allons faire des repères de montage. Ici. Hop. J'ai oublié. J'ai oublié de recouper mon devant. Donc je recoupe au niveau de ma ligne rouge. Voilà. Vous allez me dire, mais pourquoi on ne reprend pas notre parmenture puisqu'on recoupe à peu près la même forme ici? On ne peut pas, puisqu'il nous manque 1 cm de valeur de couture. Donc il faut absolument rajouter 1 cm de l'autre côté. On ne peut pas se permettre de prendre l'élément seul. Voilà. Voici à quoi va ressembler notre nouveau devant. Là, avec sa nouvelle parmenture qui viendra comme ceci. Voilà. Donc là, vous voyez, en fait, elle est un peu plus courte. Notre doublure est un peu plus courte. C'est normal puisque c'est pour accueillir notre élément dans forme. D'accord? On va se faire des repères de montage. Donc on les installe comme si on allait les assembler. On va partir du bas, ça va être beaucoup plus simple. Voilà, ici. Vous voyez, donc là, je superpose mes 2 éléments. Je superpose là, du bas, mes 2 éléments, bien bord à bord ici et là. Et à la partie la plus droite, où ils se superposent tous les deux, nous allons nous faire un repère, un cran ici. Voilà, ça va être un repère de montage, ça va être beaucoup plus facile. Donc on le reporte de chaque côté. Voilà. On peut faire la même chose en partant du haut aussi. Hop, on les bascule. Là, et on vient les faire pivoter pour que ce soit bien en forme. Là, et à peu près à mi-hauteur, on peut se faire un repère. D'accord? Après, si vous vous sentez à l'aise, hein, vous n'êtes pas obligé de faire des repères. Voyez bien le mouvement que j'ai fait. Je suis partie en haut, ici. Hop là. En haut ici, bien bord à bord. Et je fais pivoter pour que mes 2 bords, ici, pour que mes 2 bords viennent l'un contre l'autre. Et là, je viens faire mon repère. Voilà. Donc, notre doublure de devant est prête. Voilà. On a nos 3 éléments. Nous allons passer au dos maintenant. Pour notre élément de dos, de doublure, nous aurons besoin de notre dos, notre forme de dos de dessus et notre en forme de bas. D'accord? Là, pour le dos, nous allons créer un pli d'aisance. Sinon,
ça risque de craquer. Au niveau de la carrure, ça sera un peu trop juste. Donc on va créer un pli d'aisance. Donc on va commencer d'abord par tracer notre en forme. Comme ça, on ne sera pas embêté. Donc, notre en forme, on va procéder exactement de la même façon que le devant. On va reprendre l'empreinte de l'enforme en positionnant bord à bord et je retrace ma ligne ici. Voilà, ma ligne intérieure. Voilà. Comme ceci. Pareil, je reprends, je trace ma valeur de couture d'1 centimètre, toujours vers l'extérieur. Voilà. Ici. Ici. Voilà. Là. Voilà, vous voyez bien ma ligne de valeur de couture, ma ligne de montage. Maintenant, nous allons créer notre pli d'aisance. Pour cela, il va falloir faire du collage. Donc on va la coller sur notre milieu dos. Ici, n'hésitez pas à faire déborder votre papier en haut et en bas. Voilà. Ici, même chose. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai rajouté du papier supplémentaire pour créer notre pli. Alors, normalement, j'espère que vous allez me suivre. Normalement, dans notre dos, nous avons déjà 1 cm de valeur de couture qui est prévue. Donc, je vais retracer mon fini. Surtout, ne partez pas de cette ligne-là. On va retracer notre nouveau fini. Donc là, ici, on va supprimer 1 cm. Puisque nous allons faire un milieu dos sans valeur de couture. Donc il sera à couper au pli. D'accord? Donc repartez. À partir de cette ligne-là, vous enlevez 1 cm. Vous retracez une ligne à 1 cm du bord. Ça va être notre nouvelle ligne de fini. Nous allons ajouter un pli d'aisance de 5 cm. C'est-à-dire qu'un pli d'aisance, alors je ne sais pas, voilà.
Un pli d'aisance, ça va être un pli qui va faire... On va faire un pli creux, d'accord, qui va faire comme ça et qui va revenir bord à bord. D'accord, un pli qui va faire comme ceci. Vous voyez bien? Donc là, ce qu'on aura besoin, notre ligne, ma pliure que j'ai ici, correspond à ma nouvelle ligne que je viens de tracer. D'accord? Si je veux un pli là qui fasse 5 cm, ici, il va falloir que je prenne 2 cm et demi là, 2 cm et demi là. D'accord? Donc à partir de ma nouvelle ligne ici que j'ai tracée, je vais faire deux lignes, la première à 2 cm et demi et l'autre à 5. Je recommence. À partir de ma nouvelle ligne que j'ai tracée, 2 cm et demi, 5 cm. Voilà, la même chose jusqu'en haut. Voilà. 2 cm et demi et 5 cm. Ici, je trace ma dernière ligne, je vais la tracer en rouge. Ça va être mon bord de doublure. Voilà. Ma deuxième ligne que je trace ici, ça va être mon fond de pli. D'accord? Et je viens bien reprendre en perpendiculaire. Je reprolonge. Pardon. Voilà. Je reprolonge ma ligne ici. En bas. Là. Et je reprolonge mon encolure en haut. Bien en perpendiculaire. Pardon. Hop. Voilà. Bien en perpendiculaire de mon encolure. D'accord? N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous n'avez pas bien compris. Voilà. Donc ici, je fais un cran pour m'indiquer mon fond de pli. Et là, je refais un autre cran pour m'indiquer mon bord de pli. Ça va être mon milieu dos. D'accord? Pareil, je me fais un cran ici, ici. Et là, un autre cran. Hop là, en bas. Je me refais un cran ici et un autre dans le prolongement pour mon milieu dos. D'accord? Et cette ligne-là sera à couper au pli. D'accord? Donc là, je recoupe. Je vais recouper ma nouvelle ligne. Vous voyez bien. Donc j'ai mon enforme qui est tracé, mon nouveau dos avec mon pli d'aisance ici et mon encolure qui est prolongée. Donc je recoupe tout ça. Voilà. Voici. Et voici mon nouveau dos. D'accord?
voici mon nouveau dos. On va se faire des points pour piquer notre pli d'aisance. Parce que normalement un pli d'aisance, il n'est pas ouvert jusqu'en haut. C'est juste au niveau de la carrure. Donc notre carrure correspond à peu près à cette ligne-là. Vous voyez. Elle est à peu près par là. Voilà. Donc à partir de l'encolure ici, nous allons nous faire un point sur 8 cm. Là. Ici. Donc vraiment sur mon nouveau dos. Voilà. Sur ma nouvelle ligne de milieu dos que j'ai tracée. Donc celle-ci. D'accord. Et je vais faire la même chose en bas. Vous voyez bien. Mon point ici est à 8 cm. Voilà, est à 8 cm. Je vais faire la même chose en bas. Sur, à partir du bas, on va mettre 14 cm du bas. Pareil, je me refais un point. Ces points-là, il va falloir les marquer sur votre doublure, sur votre tissu. D'accord? Sur votre tissu, ces deux points-là. D'accord? Qui seront nécessaires pour bloquer votre pli. Donc là, je vous fais le pliage. On va plier envers contre envers sur notre nouvelle ligne où j'ai fait mes pointages. Voilà. Donc, comme ça. D'accord? Et je viens replier sur cette ligne-là dans l'autre sens. Si tout va bien, mon bord et ma pliure reviennent l'un sur l'autre. D'accord? Voilà, comme ceci. Et nous aurons notre pli d'aisance, notre moitié de pli d'aisance qui est créé. C'est bon pour vous? On a quasiment fini notre doublure. Il ne nous restera plus qu'à rajouter notre valeur de couture sur notre ensemble d'ourlet, ici. Donc encore pareil, collage. Je viens coller ici le haut. Voilà, toute cette partie-là. Voilà. Comme ceci. Et je viens rajouter ma valeur de couture d'1 centimètre sur mon ensemble. Hop, attendez. Je vais laisser assez. Voilà. Voilà. Vous le collez comme ça. Notre centimètre de valeur de couture sur la partie haute et l'intérieur ici. Puisque là, il est déjà prévu. Donc 1 centimètre ici. Et 1 centimètre vers l'extérieur. Voilà. Et je reprolonge ici ma valeur de couture là et en bas. Est-ce que c'est bon pour vous?
Voilà, comme ceci. Et là, on va venir recouper au niveau de notre ligne rouge. Et voilà, notre doublure est terminée. Donc notre doublure est terminée. Notre nouveau dos avec la moitié notre pli. D'accord. Et notre en forme de bas avec notre valeur de couture. D'accord. Attention pour les personnes qui sont pas très à l'aise. Ce système de doublure est avec une incrustation. Il y a un angle ici à faire. Donc si vous voulez, pointez-vous cet angle-là. Ça va être très important. Voilà. Et voilà. Donc au niveau des éléments, on retrouve la même chose. Ce morceau-là, par contre, il sera coupé au pli. Donc il ne sera qu'en une fois en doublure. Une fois en doublure. L'élément en forme, ici, notre nouvelle en forme, pareil, 2 fois celui-là, pas de changement. Pas de changement. 2 fois en tissu. Nos éléments devant. Notre en forme de bas. Notre en forme de bas. Pareil, 2 fois en tissu. Pas de changement. Notre nouvelle en forme, notre nouvelle parmenture. Pas de changement. 2 fois en tissu. Notre nouveau devant qui est ici. 2 fois en doublure. C'est bon. Nos éléments de manche. Notre en forme de bas de manche. Pas de changement. 2 fois en tissu. Notre en forme de dessous de manche, 2 fois en tissu. D'accord. Nos éléments de manche dessus et dessous. 2 fois en doublure. Et notre dessous de manche ici, 2 fois en doublure. Voilà. Donc dans ce modèle de doublure, nous n'avons pas de pli d'aisance en bas de manche. La manche est tendue. La manche est plate. Le devant est plat. Nous n'aurons qu'un seul pli d'aisance dans le milieu dos. Donc voici la doublure de l'élément manche. Mon tissu, ma doublure. Voilà. Comme ceci. Moi j'ai choisi de faire une finition au niveau de l'emmanchure pour raccorder, pour tout raccorder. D'accord. Mon devant. Voilà. Mon devant comme ceci. Donc là, on retrouve mon en forme.
on retrouve ma parmenture, mon devant et mon en forme d'ourlet ici en bas. Et ma partie dos, voilà, ma partie dos avec mon en forme ici en bas. Alors je sais pas si vous allez bien voir, parce que s'il fait assez sombre, voilà, mon en forme ici en bas, mon pli d'aisance, là, avec mon départ et mon arrivée ici, voilà. Mon dos est en un seul morceau, sans couture. Voilà. Allez. Je ferai une autre vidéo pour le montage de la doublure de la veste cranberry. En fonction de ce patronage de doublure. Bon courage!